C'est un plaisir de partager la parole avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché, donc je suis vraiment excité d'être devant vous ce matin. Et aussi aujourd'hui, le 1er octobre, c'est mon anniversaire spirituel, parce qu'il y a 17 ans à Toronto, je me faisais baptiser le 1er octobre. Nous allons continuer, au fait, en tant qu'Église, nous sommes en train d'étudier le fruit de l'esprit. Et dans les semaines qui sont passées, nous avons parlé de la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, la joie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi ou la fidélité. Donc, j'aimerais qu'on commence tout de suite dans le texte de ce matin, qui est dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Je voulais commencer en faisant un petit rappel. Ça a été dit plusieurs fois au cours des semaines précédentes, qu'au fait, ces attitudes, ce ne sont pas des attitudes que nous cherchons à développer par nous-mêmes, mais plutôt l'Esprit qui produit ça en nous. Dans le texte ici, au fait, Paul y fait un contraste entre les œuvres de la chair, de la nature humaine, et le fruit de l'Esprit. Dans ce contraste, on voit deux choses au fait qui m'interpellent. La première chose, c'est le contraste entre les œuvres, donc les choses qu'on fait, contre le fruit. Donc, quand on vit selon la nature humaine, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on accomplit par nous-mêmes. Mais quand on marche selon l'Esprit, c'est l'Esprit qui travaille en nous. La deuxième observation, c'est le fait que les œuvres, c'est au pluriel, alors que le fruit, dans le texte, si vous prêtez attention, c'est au singulier. Ce qui est un peu curieux, au fait, dans la tournure grammaticale de la phrase, au fait. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est, et il donne une liste, au fait. En général, quand tu veux décrire une liste, tu utilises le pluriel. Et je pense qu'il y a une raison pour ça, au fait. C'est parce que le fruit de l'esprit, ça pointe vers une chose qui se manifeste par des attitudes différentes, telles que la paix, la foi, la bonté, etc. Je vais revenir un peu sur ce point plus tard. Mais ce qui est important, en fait, là-dedans, c'est que pour moi, juste ce singulier-là, ça veut dire qu'au fait, l'esprit ne produit pas la joie en une personne et la foi en une autre personne, la paix en une autre personne. Mais l'esprit produit toutes ces choses-là en la même personne. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît le travail de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité. Le texte que je viens de vous lire vient de la traduction second 21 de la Bible. J'ai choisi ce texte et dans cette traduction, en fait, le mot utilisé, c'est foi. Dans le Louis II, la Bible du Semeur, par exemple, ça utilise le mot fidélité. Donc, je suis reparti dans le texte original pour voir c'est quoi le mot que ça utilise à l'origine. Ce que ça dit, au fait, c'est le mot pistis en grec, qui veut dire foi. Au fait, c'est un mot qui est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Il est utilisé comme 244 fois. De ces 244 fois, 239 fois, il est traduit comme foi. Et il y a 3 autres fois où c'est traduit comme une variation du mot croyance ou croire. Une autre fois, c'est traduit comme assurance. Et dans ce passage en particulier, il y a certaines versions qui traduisent comme foi et d'autres comme fidélité. Mais c'est le même mot qui est utilisé partout. Donc aujourd'hui, au fait, on va aborder trois points par rapport à la foi. À quoi ressemble la foi? Pourquoi avons-nous besoin de la foi? Et comment Dieu produit-il la foi en nous? Comment l'Esprit produit-il la foi en nous? Donc on commence tout de suite par à quoi ressemble la foi. Nous allons voir un exemple, puis nous allons regarder une définition de ça. L'exemple se trouve dans Luc 7. Nous allons lire des versets 2 à 9. Luc 7, versets 2 à 9. Un officier romain
avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il envoya quelques anciens juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était pas très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La foi de l'officier romain. L'exemple de cet homme nous montre quelques caractéristiques de la foi. La première chose, c'est qu'on voit que cet homme, il a cru. Il a cru que Jésus était capable de faire quelque chose par rapport à sa situation. Il avait une croyance en l'autorité de Jésus. Deuxième chose, c'est que sa foi était publique. Ce n'était pas quelque chose qu'il gardait juste pour lui. C'est devant les foules qu'il a envoyé les anciens pour demander à Jésus de faire quelque chose par rapport à sa situation. Ce point est très important. Je pense qu'on parle souvent d'évangélisation, mais je pense que même au-delà de l'évangélisation, la foi que nous avons, c'est une partie intégrale de notre vie, de notre personne. Il faut qu'elle soit publique. Un exemple personnel dans ma vie, je sais qu'au travail, des fois, dans le monde où on vit, ce n'est pas nécessairement populaire d'avoir de la foi. On se retrouve des fois ridiculisé parce qu'on a une foi. Les gens pensent que c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent ou quelque chose, ou qu'on est faible, c'est pour cela qu'on a la foi. Et ce que ça crée en nous, des fois, c'est par insécurité. On ne parle pas de notre foi aux gens qui sont autour de nous. Au travail, souvent, il y a des règles qui nous empêchent de pouvoir évangéliser au travail. Mais moi, quelque chose que j'ai remarqué au travail, c'est qu'à chaque semaine, j'ai au moins 2 opportunités de partager ma foi qui sont gratuites, complètement gratuites, sans conséquence. C'est les lundis matins et les vendredis après-midi. Parce que lundi matin, quand tu arrives au travail, tes collègues vont te demander « Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine ?» Ben, comme tu m'as demandé, je vais te dire ce que j'ai fait en fin de semaine. Vendredi, qu'est-ce que tu planifies pour ta fin de semaine? Je vais te dire ce que je planifie pour ma fin de semaine. Il y a 1 semaine et demie, j'ai eu une conversation intéressante avec une de mes collègues au travail. Je lisais le livre Repentance par Ed Anton et je l'avais dans mon sac. Donc, j'allais pour chercher quelque chose dans mon sac, j'ai retiré le livre, je l'ai mis sur mon bureau. Et elle m'a dit, « Ah, qu'est-ce que tu es en train de lire? » Donc, je lui ai remis le livre, je lui ai dit, lis un peu le résumé et puis on va en discuter. Elle lit le résumé, elle me dit, « J'ai rien compris de ce que ça dit. » Et donc, ça m'a donné l'opportunité, pendant 5 minutes, on a parlé de repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé du mot, l'histoire de ce mot et quel impact ça a eu sur la vie des croyants. Et c'était une opportunité gratuite de partager ma foi. Je sais que des fois, il y a des situations comme ça qui arrivent où on ne saisit pas l'opportunité parce qu'on ne veut pas rentrer dans la discussion. Ce qui était drôle, c'est qu'au bout de cette discussion, elle a dit « Oui, c'est intéressant, mais ce qu'elle n'aime pas de ça, c'est qu'elle n'aime pas se faire dire comment penser et quoi faire. » C'est son opinion, mais moi, j'étais content quand même du fait que j'ai eu l'opportunité de parler de ça avec elle. Si on retourne dans notre texte, on voit aussi que cet officier avait de l'assurance. Qu'est-ce que je veux dire, il avait de l'assurance? On voit beaucoup d'humilité. Il ne se sentait pas digne que Jésus rentre chez lui. Mais pourtant, il a mobilisé les anciens juifs
pour aller interrompre Jésus, pour lui demander de faire quelque chose par rapport à sa situation. La foi a de l'audace, de l'assurance. Un autre point aussi, c'est qu'on voit que sa foi est raisonnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour lui, ce qu'il pensait par rapport à l'autorité de Jésus, il le relie à ce qu'il connaît et ce qu'il voit. C'est un homme, il est dans l'armée, donc il comprend l'autorité. Il est soumis à l'autorité de ses supérieurs et il y a des gens qui sont soumis à son autorité. Et donc pour lui, Jésus avait l'autorité. Donc tout ce que ça prenait, c'est que Jésus donne l'ordre et ça va être accompli. Et sa foi aussi, c'est l'amener à l'action. La foi mène à l'action. Maintenant, pour regarder la définition de la foi, nous allons partir dans Hébreux 11, le chapitre par excellence sur la foi dans la Bible. Hébreux 11, nous allons lire les versets 1 à 3. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Donc la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une espérance, qu'on se tourne vers quelque chose. Dans notre cas, notre espérance, c'est de retrouver notre communion complète avec Dieu au paradis. Notre salut. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, ou le moyen d'être sûr, d'être certain des réalités qui sont invisibles. Encore une fois, ça dit ici, par la foi, nous comprenons. Je trouve que l'utilisation de ce mot « nous comprenons » encore, c'est un mot qui m'a interpellé parce que comprendre quelque chose, ça demande de la réflexion. Ça agit au niveau intellectuel. Des fois, on a la perception que la foi, c'est ce qui nous reste quand on a épuisé toutes les options intellectuelles, tout le raisonnement. Alors que non, la foi, c'est par la foi qu'on fait travailler notre intellect. Donc, je sais qu'il y a des intellectuels dans la salle. Je vois Jason, Marc-André, Vincent. Je pense que ça, c'est un thème à creuser un peu plus. Comment est-ce que le raisonnement et la foi marchent ensemble? Et ici, ça nous dit, c'est par la foi que nous savons que le visible vient de l'invisible. Encore une fois, la foi mène à l'action. Si on continue dans le texte, ça parle des exemples. Abel, c'est par la foi qu'il a offert un sacrifice. Noé, c'est par la foi qu'il a construit l'arche. Abraham, c'est par la foi qu'il a quitté son pays. La foi nous mène tout le temps à l'action. Donc, la question qu'on se pose ce matin, c'est pourquoi, une des questions qu'on se pose, c'est pourquoi avons-nous besoin de la foi? Et j'aimerais vous ouvrir cette question-là. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la foi? Patrick? On ne peut pas tout comprendre. Mm-hmm. D'autres idées, Wilton? OK. Mm-hmm. Il y avait Anne. La persévérance à travers les épreuves. OK. Mm-hmm. Oui. Je pense que vous avez raison dans tout ce que vous avez dit. On va commencer par le dernier. Au verset 6 de Hébreux 11, ça dit... Verset... Ah, ouais. OK, c'est ça. Je suis dans le chapitre 13, c'est pour cela que le verset 6 est différent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Mais vous avez tout à fait raison dans tout ce que vous avez partagé. Il faut la foi pour plaire à Dieu. Sans la foi, nous n'y arriverons pas à notre espérance. On ne peut pas tenir à notre espérance. Sans la foi, on ne peut pas comprendre comment est-ce que c'est les choses invisibles qui gouvernent le visible dans lequel nous sommes. Encore une fois, sans la foi, je ne pense pas qu'on pourra terminer notre marathon. C'est quoi notre marathon? Se rendre au ciel. Église, nous vivons des moments difficiles ces temps-ci. Je pense qu'en tant que communauté, on passe par des défis. Et individuellement aussi. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous avez vos difficultés que vous vivez. Et ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qu'on vit tout le temps. Mais ces temps-ci, moi personnellement en particulier, je le ressens plus. Et le danger de ça, c'est que le découragement nous guette. Le doute nous guette. Le doute par rapport à quoi? Par rapport à Dieu. Et même si on surmonte le doute en l'existence de Dieu, il nous reste quand même le doute en sa personne, en ses promesses, sa bienveillance, son amour, son plan pour notre vie. Dans nos difficultés, des fois on se demande si Dieu il est vraiment là. Est-ce qu'il est en contrôle? Est-ce que notre cause lui importe? Nous devons de tenir ferme à ses promesses et à son caractère. Nous devons être fidèles. Ça veut dire quoi être fidèle? La fidélité, c'est la qualité d'être dévoué et attaché à quelqu'un et à quelque chose. Je pense qu'en ce moment, nous devons être attachés aux promesses de Dieu. Nous devons être attachés à ce que la Bible dit sur le caractère de Dieu. Parce que sinon, nous n'y arriverons pas. Comment Dieu produit-il la foi en nous? La formule exacte, je ne l'ai pas trouvée, mais j'ai quand même fait une observation. L'officier romain était dans un moment de difficulté. Quelqu'un qu'il aimait était malade, sur le point de mourir. Noé, par exemple, vivait dans un monde corrompu et Dieu lui avait dit qu'assurément qu'il allait détruire ce monde. Abraham allait quitter son pays, sa famille, tout ce qu'il connaissait pour aller vers l'inconnu. Les moments de crise, les moments de difficulté, les moments d'incertitude, les défis nous présentent des occasions de faire grandir notre foi. Souvent, les messages populaires sur la foi, c'est le miracle qui vient après la foi. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit se concentrer un peu sur les difficultés qui viennent avant la foi. Parce que Dieu nous donne des difficultés et la réponse de l'homme, la femme de Dieu, si on répond par la foi, on en ressort avec une foi grandie. Mais si on ne répond pas avec la foi, c'est le désespoir. Aujourd'hui, mon appel pour vous, pour nous tous en tant qu'Église, c'est de se tourner vers la foi dans nos difficultés que nous vivons aujourd'hui. J'avais dit au début que Paul a fait exprès de choisir le singulier pour décrire le fruit de l'esprit. Pour moi, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est Jésus. C'est Jésus formé en nous. C'est ce que l'esprit forme en nous. Si on retourne à notre texte en Galates 5, ça nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces attitudes, ce sont des attitudes qui décrivent parfaitement Jésus. Quand on met tout ça ensemble, on a Jésus en nous. Jésus est l'auteur de notre foi, mais aussi l'exemple parfait de la fidélité. Parce que dans ces moments les plus difficiles,
quand il était abandonné de ses amis, rejeté par son peuple, et quand il portait ma faute, ta faute, et qu'il était seul sur la croix, séparé de son Père céleste, il a gardé sa foi. Il a gardé sa ferme assurance en la bonté de Dieu, sa ferme assurance dans le plan de salut de Dieu. C'est pour cela qu'il est resté sur la croix. Donc, je nous exhorte en tant que communauté de marcher selon l'Esprit et de le laisser produire de la foi en nous, en l'image de Jésus. Merci pour votre écoute.